si je regrette tellement, dit-elle dans un sanglot. Cette phrase, Léon ne l'entendit pas. Les yeux de Laure, partie 2, chapitre 4. Une semaine était passée depuis le retour de Laure pour Paris. La jeune fille habitait provisoirement avec Christophe. Denis et Solange avaient prévu leur retour pour le samedi matin. Laure était contente de retrouver sa vraie famille. Depuis son court séjour chez sa mère, celle-ci ne voyait plus les choses de la même manière. « Tu devrais dire à Solange que nous aimerions vivre ensemble, toi et moi, » dit Christophe avec douceur. « Oui, mais je ne sais pas si cela va lui faire plaisir. »« C'est elle qui nous a présentés, tu te souviens ?»« En effet, comment oublier cette fameuse soirée ?» Elle disposa le couvert pour deux et pria l'homme de sa vie de venir déjeuner. La fille avait préparé de bons petits plats. Christophe mangeait de bon appétit. « C'est délicieux, ma puce. » Elle le remercia d'un sourire. Au retour de ses petites vacances ratées dans son village natal, elle avait raconté à son fiancé ce qu'elle avait dû subir. Comme il fallait s'y attendre, le jeune homme l'avait consolée de toutes ses misères. Léon avait sûrement dû téléphoner chez Solange, mais en vain. Laure n'avait pas très envie pour le moment de donner de ses nouvelles à sa mère. Même si elle était venue sur le quai de la gare, cela n'empêchait pas qu'elle n'avait donné signe de vie tout le temps où sa fille se trouvait chez son père. « Il faut que je passe chez Solange et Denis, ouvrir les volets. Ils seront contentes de voir que quelqu'un les attend. » D'accord. On se rejoint chez eux en fin d'après-midi. Au fait, Laure, Marie est venue me voir. Elle voulait avoir de tes nouvelles. Je l'appellerai plus tard. Mange, cela va être froid. Ils finirent ce délicieux repas, les yeux dans les yeux. Vers 15 heures, Laure partit pour l'appartement de Solange. À son grand étonnement, elle y trouva Marie. « Que fais-tu là? Comment es-tu rentrée? Tu te rappelles que j'avais les clés ?»« Ah oui !» En effet, la jeune fille, tout à ses préoccupations familiales, avait un peu oublié Marie et Franck, mais se ressaisit aussitôt. « Comment vont les choses pour toi, Marie? »« Il fallait que je te parle, Laure. »« Je t'écoute. »« Il y a des choses que je ne m'explique pas. »« Comme quoi ?» Tout en discutant avec Marie, la jeune fille replaçait des meubles, arrosait les plantes. Elle n'avait pas envie de discuter avec cette femme. Après tout, elle était à l'origine de ses problèmes. Sans cet accident, les choses pour Laure auraient tourné différemment. « Tu peux venir t'asseoir un moment, je voudrais bien discuter sérieusement avec toi. » Laure fit une petite révérence en signe d'approbation et se cala dans le fond d'un fauteuil. « Je t'écoute. »« Qui es-tu, Laure ?» Cette question brutale déconcerta la jeune fille qui se demanda si le moment d'enlever les masques était venu ou pas encore. « Que veux-tu dire ? » ?»« Tu le sais bien. Tu as tout fait pour que je retombe dans les bras de Franck. Il me l'a dit. » Cet homme, décidément, n'était pas loyal. Il était incapable de tenir une promesse. Laure s'en moquait maintenant, que la vérité éclate au grand jour. « Tu veux savoir qui je suis, Marie ? » ?»« Oui. »« Je suis la jeune fille que toi et ton cher mari et amant avez laissé froidement sur le bord de la route une certaine nuit d'orage. »« Ce n'est pas possible. Elle est morte. »« Non. Marie, j'ai été sauvée par Denis et Solange. Tu peux vérifier si tu ne me crois pas. » Marie se leva de son fauteuil abasourdie. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Pourtant, elle avait toujours eu l'impression de connaître Laure. Elle s'approcha de la jeune fille et la fixa droit dans les yeux. Maintenant, ce regard bleu mais si glacial lui fit froid dans le dos. « C'est vrai, je reconnais ton regard. Que me veux-tu, Laure ? » « Je veux que tu quittes Alain et que tu disparaisses de Paris. Je veux que tu ne préviennes pas Franck. »« Alain ne me laissera jamais partir. Il m'aime. » »« Crois-tu qu'il t'aimera autant quand il saura que tu couches avec Franck ? Crois-tu qu'il t'aimera toujours quand je lui dirai ce que tu as fait le jour de l'accident ? » ?»« Tu ne vas pas faire ça. Je t'en supplie, aie pitié. Je ne voulais pas t'abandonner sur la route, mais j'avais peur. » »« Toi, tu n'as pas eu pitié de moi ce jour-là. Je n'en aurai pas plus pour toi aujourd'hui. » La mort dans l'âme. La jeune fille quitta Laure sans un regard.
Marie se dit qu'elle avait mérité ce châtiment. Elle ne savait plus où aller. À tout hasard, elle se rendit chez Franck. Après une hésitation, la jeune fille frappa à la porte. « Marie ?» dit Franck en ouvrant la porte. « Que fais-tu là ?»« Il faut que je te parle. »« Entre, je suis seul. » Il la fit entrer dans cet appartement que Marie avait choisi au début de leur mariage. En pénétrant dans le salon, elle revit nettement la bagarre qu'elle avait eue avec Franck lors de leur séparation. Ce soir-là, il était saoul comme d'habitude et avait failli la tuer. Marie était venue dans l'espoir que cet homme allait lui venir en aide. Après s'être retrouvés, les deux amants s'étaient revus plusieurs fois et à chaque entrevue, ils avaient fait l'amour. Marie ne pouvait pas résister au charme de cet homme. Elle doutait de son amour et pourtant n'arrivait pas à lui dire non. « Je t'écoute, Marie. J'ai l'intention de quitter Alain. » Cette nouvelle partit comme une fusée. Franck la regardait comme on regarde quelqu'un pris d'une crise de démence. « Pourquoi ?»« Je t'aime, hein, et tu m'aimes aussi. Tu me l'as dit. Nous pourrions partir d'ici et refaire notre vie ailleurs. » Cette fois, Franck éclata de rire. Marie le regardait tristement et comprenait le ridicule de sa démarche et pourtant, elle était déterminée à aller jusqu'au bout. « Ma pauvre Marie, tu es folle. Je ne veux pas reprendre la vie commune. Si j'ai couché avec toi, c'est que je n'avais pas le choix. Je t'ai dit que Laure me faisait chanter. »« Laure !» dit-elle en baissant la tête. Marie avait le choix. Soit elle racontait la vérité à son amant, soit elle laissait la jeune fille se venger de lui. Elle opta pour la seconde solution. « Quoi alors ?» dit-il subitement sérieux. « Rien, je pensais à elle, c'est tout. »« Tu devrais partir maintenant et oublier tes beaux projets nous concernant. Vis ta vie avec ce cher Alain Boulin. » La jeune femme se leva du fauteuil où elle était assise. Elle passa devant Franck avec un regard de mépris. Comment avait-elle pu se mettre dans l'idée que cet homme était la solution à ses problèmes ? La seule consolation était que Laure allait la venger. « Marie, où étais-tu » demanda Alain en la voyant entrer dans l'appartement. « Tu as pleuré ? Que se passe-t-il ?»« Alain, je sais que tu ne vas pas comprendre, mais je dois partir. »« Partir ? C'est ta mère, elle va plus mal ?»« Non, elle ne va pas plus mal. Je te quitte. » Alain ne parlait plus, tant cette nouvelle le foudroyait. À 4 mois du mariage, voilà que Marie voulait le quitter. « Je sais qu'avec le procès de Paul Grandet, je ne suis pas très disponible et il ne s'agit pas de toi. Tu n'es pas en cause. »« Explique-moi alors. »« Je suis la maîtresse de Franck. » Alain reçut cette révélation comme un baquet d'eau sale en pleine figure. Il n'osait pas bouger et encore moins parler. Marie se tenait au milieu du salon et pleurait doucement, comme elle regrettait en cette minute sa conduite le soir de l'accident. Elle aurait dû tenir tête à Franck et appeler du secours, ou bien agir derrière son dos, mais elle avait eu aussi peur que lui des conséquences. Résultat, sa vie était gâchée pour un moment de panique. « C'est un accident ?»« Quoi ?» dit-elle en sortant de ses pensées brutalement. « Tu as couché avec lui dans un moment de folie ou bien tu me trompes réellement ?»« Je te trompe réellement. » avoua-t-elle avec franchise. Alain ferma les yeux et se sentit écœuré. Franck lui avait dit un jour au tribunal qu'il se vengerait de lui avoir pris Marie. Comme il devait être satisfait et bien rire maintenant. « Où vas-tu aller ?»« Dans le Midi, chez ma mère. Du moins au début, et après je chercherai un appartement et du travail. »« Quand pars-tu ?»« Demain. J'ai réservé un vol. » La jeune femme s'approcha d'Alain. Quelle folie de laisser un homme aussi gentil que lui pour aller avec un moins que rien. Elle réalisait ce qu'elle allait perdre en le quittant. « Si tu pouvais me pardonner, Alain, je regrette tellement. »« Je te souhaite bon voyage et donne le bonjour à ta mère. » Il quitta la pièce en claquant la porte. Dans la soirée, il partit en emportant un sac de voyage. Et Marie en déduisit qu'Alain allait trouver refuge ailleurs, en attendant le départ de sa compagne. La jeune femme téléphona à sa mère pour lui confirmer sa venue et fit sa valise. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Laure alla ouvrir précipitamment.
Elle était sûre de se retrouver devant la famille Blanc au grand complet et fut surprise de se trouver devant Alain Boulin. Elle eut peur un instant que Marie lui ait tout raconté sur ses mauvaises attentions à l'égard de Marie et Franck. Elle trouva un homme brisé, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La jeune fille le fit entrer. « Viens, je vais t'offrir un café. » La famille n'est pas rentrée. Non, mais je les attends d'une minute à l'autre. Christophe est là. Alain entra tête basse dans le salon. Laure eut du mal à reconnaître le grand avocat qu'elle vit quelques semaines plus tôt au tribunal en cet homme triste qui s'asseyait dans un fauteuil. La jeune fille n'était pas satisfaite de sa vengeance, car elle aimait beaucoup Alain. Mais elle ne pouvait pas vivre tranquillement, sachant que Marie vivait en toute sérénité sans payer pour sa faute. « Que se passe-t-il, mon vieux ?» demanda Christophe. Marie m'a quitté. Tu savais, Laure, qu'elle avait une liaison avec son ex-mari? Oui, nous nous sommes disputés à cause de cela. Christophe la regarda surpris. Jamais elle n'avait fait allusion à Marie devant lui. Pourtant, sa fiancée n'avait pas de secret pour lui. Le jeune homme ne comprenait pas la raison de ce silence. Depuis quand dure cette idylle? Depuis mon départ à Pâques chez mes parents. Marie m'avait fait des confidences. Je me suis fâchée et je lui ai dit de ne pas tomber dans le piège de Franck. Elle ne m'a pas écoutée. Laure baissa la tête sous le poids de son mensonge. Elle était sûre que Marie n'était pas une femme pour Alain. Il méritait mieux. La porte d'entrée s'ouvrit et Solange fit son apparition dans le salon. « Comité d'accueil » dit-elle en riant. Elle s'aperçut immédiatement que le climat dans cette pièce était tendu. Elle fit signe à Laure de venir dans le couloir. Denis était parti chercher les valises, entra à son tour. Solange mit un doigt sur sa bouche pour lui imposer le silence. « Qu'y a-t-il » Marie est partie, elle a avoué à Alain sa liaison avec Franck. Solange posa sa fille assise sur le sol. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Denis regardait Laure aussi surpris que sa femme. La petite babillait et tendait les bras à sa mère pour qu'elle la porte à nouveau. Sa jeune nourrice s'agenouilla et prit Chloé dans ses bras, en la couvrant de petits baisers sur la joue et dans le cou. La soirée se passa bien tristement. Alain dormit chez Christophe cette nuit-là. Laure ne jugeait pas le moment idéal de parler de sa future vie avec Christophe. Il fallait attendre le lendemain que les choses rentrent dans l'ordre. Elle se coucha avec la ferme intention de se venger radicalement de Franck. Car après tout, c'était lui le principal responsable de tout ce gâchis. Ce soir-là, elle fit voyager son esprit sans difficulté pour se trouver dans la maison de l'avocat, qu'elle connaissait bien maintenant. Franck et Linda se trouvaient dans le salon. Ils n'étaient pas encore couchés malgré l'heure tardive. Franck buvait comme à son habitude un whisky. Il discutait du procès de M. Paul Grandet. Le jugement devait être rendu dans 2 jours. Le jeune avocat se frottait les mains l'une contre l'autre. Il était satisfait de la façon dont il avait écrasé son rival, Alain Boulin. M. Grandet serait libre et Alain humilié une fois de plus. Bon, je vais me coucher. Tu ne viens pas? Annonça la jeune femme en bâillant. Pas encore, je te rejoins dans un moment. Linda se fit féline et se frotta contre Franck. Perdant tout moyen, il l'embrassa avec fougue. Quand elle le sentit prêt à tout, elle s'éloigna de lui en riant. « Dépêche-toi, monsieur l'avocat. Je risque de m'endormir très vite. »« Je te réveillerai. » Elle prit la direction de sa chambre en riant. Franck songea à Marie. Comment avait-elle pu croire qu'il allait tout lâcher pour elle? Bien sûr, cela serait mentir de prétendre qu'il n'avait pas pris de plaisir avec son ex-femme. Mais le jeune homme ne se sentait pas prêt à s'engager une nouvelle fois sérieusement. Linda était facile, elle ne demandait rien et était toujours satisfaite de tout. Laure fit placer son esprit juste au milieu du salon sur le beau tapis d'Orient aux riches couleurs. Franck était assis dans le fauteuil, impossible de manquer spectacle. La jeune fille se concentra avec force. Ses yeux bleus s'approchèrent du visage de Franck, puis elle prit une forme floue qui se balançait dans les airs. Le jeune homme surpris lâcha son verre dont le contenu se répandait sur le tapis. Il se leva brusquement et tendit la main pour saisir cette apparition soudaine. Laure bougeait elle aussi.
Franck essayait en vain de la saisir. Ses yeux bleus, si mystérieux, le regardaient fixement. Le jeune homme n'arrivait pas à se détacher de ce regard. Il revit la scène de l'accident. Puis la première rencontre avec ce regard glacial. En fermant les yeux, il pensa que cette image allait disparaître, mais il n'en fut rien. Quand il ouvrit les yeux de nouveau, cette forme floue était toujours là et se balançait au plafond. Franck était pétrifié. « Je sais que tu es morte. Tu ne mourras pas. Je te combattrai !» se mit-il à crier. Il fit de grands gestes désespérés dans le vide, mais Laure esquivait à chaque fois cette manœuvre. Pris d'alcool, il se mit à hurler comme un dément. Linda, attirée par ses cris, descendit les marches de l'escalier 4 à 4. Laure n'eut pas le temps de disparaître. Elle attendait toujours suspendue dans les airs. Le jeune homme vociférait toujours en la regardant. La jeune fille se demandait si Linda la voyait. « Tu la vois, tu la vois !»« Qui ?» dit Linda en regardant partout. « Cette bourrique de fille !»« Je ne comprends strictement rien à ce que tu me racontes. Tu es sourd, viens te coucher. »« Laisse-moi !» dit-il en la repoussant. « Elle est là, je la vois, regarde au plafond !» Laure était satisfaite que Linda ne puisse la voir. Cela voulait dire que la jeune fille pouvait apparaître seulement aux personnes qu'elle souhaitait. Linda inspectait le plafond. « Franck, cela suffit. Il n'y a rien, alors arrête !» Le jeune homme, avec un regard furieux, partit se servir un autre verre. Linda le regardait faire sans intervenir, ressentant de plus en plus de dégoût pour cet homme. « Je sais qui c'est !» continua-t-il le nez dans son verre. « Qui ?»« Cette fille-là !» dit-il en pointant le doigt en direction du plafond. « Tu es grotesque, Franck. Je vais me coucher et je laisse avec tes crises de délirium trémant. » Furieux de cette réflexion vexante, il saisit Linda par le bras et lui envoya une claque en pleine figure. Elle recula sous la violence de ce geste. Franck n'avait plus été violent depuis la querelle avec Marie. Il se souvenait comment il avait failli la tuer dans une de ses crises de démence. Sûrement Linda avait raison. Il avait trop bu et rien ni personne ne se balançait dans le salon. « Excuse-moi, Linda. Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien. Mais dis-moi ce qui te fait peur à ce point-là. » Franck se laissa tomber dans le fauteuil et prit la tête entre ses mains. Laure se rendit invisible. Quand il regarda à nouveau en sa direction, il ne la vit plus. Un soir, Marie et moi sommes rentrés d'une soirée arrosée. Il était très tard dans la nuit. Il pleuvait des cordes. Toute la soirée, Marie s'était faite draguer par ce con d'Alain Boulin. J'étais de très mauvaise humeur. La fatigue me brûlait les yeux. Je ne regardais pas la route et tout à coup, j'ai vu une forme se dresser devant moi. Je ne l'ai pas remarqué à temps. « Es-tu en train de me dire que tu as écrasé quelqu'un ?»« Ce n'était pas de ma faute, Linda, je te le jure. » La jeune femme marchait de long en large dans la pièce. Elle savait que Franck était capable de faire des choses, mais pas de se conduire en lâche, car, à n'en pas douter, il ne s'était pas arrêté après l'accident. « Tu ne lui as pas porté secours ?»« Je suis descendu de voiture. Elle était à terre. J'étais sûr qu'elle allait mourir. Marie voulait appeler du secours. Je l'en ai empêché. Je l'ai menacée de témoigner que c'était elle qui avait foutu en l'air cette pauvre gosse. »« Cette pauvre gosse ? Quel âge avait-elle donc ?»« Je ne sais pas, moins de 20 ans peut-être. » »« Que s'est-il passé après ?» Marie hurlait. Je l'ai obligée à remettre la voiture sur la route et à repartir. Mais les yeux de cette gamine m'obsèdent à jamais. Je la vois quelquefois comme ce soir. Quelques jours après l'accident, j'ai téléphoné à l'hôpital. On m'a passé sa chambre. Elle n'était pas morte. Elle m'a répondu. Que lui as-tu dit ? Rien. Je n'ai pas parlé. Je me suis dit qu'elle allait bien et j'ai oublié cette histoire jusqu'à ce soir. As-tu dit à Marie que la fille n'était pas morte ? Non. Pourquoi, Franck ? Elle aurait aimé le savoir, reprocha Linda en haussant le ton. C'était d'histoire ancienne et je me fous de savoir si mon ex-femme se sent mieux ou pas. Laure avait tout entendu. Marie n'avait pas menti. Franck l'avait réellement obligée à le suivre. Il était violent et Marie terrorisée. Ce n'était pas juste qu'elle paye pour lui.
La jeune fille s'en voulait d'avoir été si dure avec cette pauvre Marie. Linda et Frank ne parlaient plus. Ils se regardaient comme des étrangers. Linda rompit le silence la première. Quand il dit que tu la vois parfois, cela se traduit par quoi? Un regard bleu glacé me toise. Quelquefois, elle se matérialise entièrement comme tout à l'heure. Elle est là en ce moment? Non, je ne la vois pas. Tu ne crois pas que tu culpabilises un peu trop et que c'est le remords qui te joue des tours? Si c'était à refaire, je referais la même chose, dit-il avec dégoût. Comment veux-tu que son esprit te hante si tu dis qu'elle n'est pas morte? Je pense que depuis, elle a dû mourir. Elle était très salement amochée quand même. Qu'as-tu fait de ta voiture? Le jour même de l'accident, avant que le soleil brille, je l'ai jetée dans la Seine. Linda trouvait cet homme machiavélique. Il n'avait aucun sens du repenti. Sans un mot, elle monta l'escalier qui a monté aux chambres. Son amant la suivait, la tête basse. Laure prit le chemin du retour. Cet homme était un monstre. Elle ne trouverait le repos que lorsqu'elle l'aurait détruit. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était sa carrière. Il fallait donc taper dans ce domaine. Une fois de retour dans son corps, la jeune fille réfléchit sur la meilleure manière de se venger. Elle repensa aux paroles de Frank concernant l'accident. Laure se sentit injuste vis-à-vis de Marie. Elle ne lui avait pas donné de chance de se racheter. Le lendemain, elle se leva fatiguée. Décidément, sa vie était très tumultueuse et pleine de rebondissements. Bonjour Laure. Tu n'as pas très bonne mine ce matin, lui dit Denis en l'embrassant sur la joue. Je n'ai pas très bien dormi en effet. Es-tu malade? Non, je suis juste fatiguée. Je t'avoue que la rupture de Marie avec Alain m'a contrariée. Je croyais que tu n'appréciais pas plus que cela Marie, dit Solange en entrant dans la cuisine. Tu te trompes, je l'aime bien. Et si tu as son numéro de téléphone chez sa mère, je lui passerai bien un petit coup de téléphone. Solange et Denis échangèrent un regard surpris, mais ils n'ajoutèrent rien. La matinée passa vite. La jeune fille fit le ménage et déjeuna avec la petite. Aux environs de midi, après la sieste de Chloé, la jeune nourrice emmena la fillette au parc. Elle rencontra Monique et en fut agacée. Laure, quelle joie de vous revoir! Oh, la petite Chloé a bien grandi. Quel âge a-t-elle maintenant? 6 mois. Comme elle est jolie! Bonjour fillette, tu me reconnais on dirait? En effet, la petite Chloé, assise dans le fond de sa poussette, s'exclamait en répétant « Papa, papa !» Sa nourrice la gronda, car elle jetait son jouet par terre. « Vous êtes nerveuse, Laure ?» La jeune fille n'eut pas le temps de répondre, car la jeune femme de l'autre jour les rejoignit avec son bébé dans le landau. « Oh Véronica, quel plaisir de te revoir !» dit Monique en embrassant la jeune femme. Il semblait que les deux femmes étaient devenues de très bonnes amies. « Laure, vous vous souvenez de Véronica? Et de sa petite fille? » « Oui, comment allez-vous? » »« Bien. Et vous-même ?» Elles échangèrent encore 2-3 banalités. Laure s'ennuyait avec ces deux femmes. Elle ne se sentait pas à sa place. Pour ne pas paraître impolie, elle attendit une demi-heure avant de prendre congé de ses deux commères. Les 3 femmes se saluèrent poliment et la jeune fille prit congé. Quand elle fut loin, Véronica questionna Monique. « Comment la trouves-tu? N'est-elle pas bizarre? » « C'est une sauvage, c'est une jeune personne, » répondit-elle en riant.